Bruno Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Lafarge. On va parler avec vous de vos résultats trimestriels, du trimestre, ce troisième trimestre, et puis des perspectives pour le groupe Lafarge, qui est spécialiste des matériaux de construction. Nous sommes avec vous au siège du groupe aujourd'hui. Comment s'est passé ce troisième trimestre dans un contexte global, macroéconomique, pas forcément favorable ? Ce trimestre s'est bien passé. C'est le quatrième trimestre consécutif où Lafarge affiche une hausse de ses ventes, une hausse de ses résultats et une hausse de ses marges. Alors, comment tout cela s'explique ? Je pense que d'abord, Lafarge a un très bon portefeuille d'activités, un très bon équilibre géographique. Et je voudrais deux chiffres. Le premier, c'est que 58% des activités de Lafarge sont maintenant sur les marchés émergents, où il y a de la croissance. Et 72% des activités de Lafarge sont en dehors de l'Europe. Et vous voyez, sur les 9 derniers mois, nos activités en dehors de l'Europe ont vu leur EBITDA, leur résultat opérationnel, augmenter de plus de 20%. Le point Donc, noir, justement, ça, c'est un point qui, à mon avis, rend Lafarge extrêmement solide aujourd'hui. Et c'est le résultat de toute la stratégie que nous menons depuis plusieurs années. À côté de cela, il y a tous les efforts de fond qu'on fait pour travailler sur des actions qui nous rendent le plus indépendants possible de la conjoncture. C'est des actions qui dépendent uniquement de nous. Alors ça touche les coûts, ça touche l'innovation, ça touche le service de nos marchés avec des nouveaux produits, avec des nouveaux services, avec des nouvelles solutions. Et bien entendu, ça touche aussi les prix que nous essayons de faire progresser en proportion de l'inflation des coûts. C'est possible justement sur cette question des prix, c'est l'une des caractéristiques effectivement importantes, de pouvoir dans un contexte pas forcément favorable augmenter les prix. Je dirais que la stratégie de Lafarge de ce point de vue-là, elle est raisonnable. Elle est d'avoir les coûts les plus bas possibles, mais quand les coûts augmentent, de faire en sorte que les prix puissent augmenter comme les coûts de manière raisonnable, et tout le monde peut le comprendre. On a une inflation des coûts qui est légèrement au-dessus de 4%, on a une augmentation des prix qui est environ 3,5%. Vous voyez, il n'y a pas de déraison. En revanche, c'est essentiel, effectivement, si on veut maintenir nos marges, continuer à investir, continuer à innover. Et le dernier point sur lequel je voulais dire qu'on avait également progressé, c'est sur la structure financière, sur la situation de l'endettement. Lafarge a 2,1 milliards de moins de dettes qu'il y a un an. Sur le seul trimestre, on a réduit la dette de 350 millions d'euros. Et je pense que toutes les actions que nous avons en cours pour achever, je dirais, de résorber le surendettement du groupe sont en très bonne voie.